Bonjour. Nous en sommes à la semaine du 13 août. Cette semaine, la semaine dernière, nous avons célébré la transfiguration de Jésus. Méditons aujourd'hui, dans cette semaine, sur l'Assomption de Marie. Jusqu'à récemment, on intégrait les fêtes catholiques au calendrier civil. Le 15 août, c'était congé à cause de la fête de la Notre-Dame d'été, par opposition à la fête de l'Immaculée Conception, le 8 décembre, qui était la Notre-Dame d'hiver. Dans une société sécularisée comme celle du Québec, quel sens peut encore avoir la fête de l'Assomption? C'est certes le nom de l'école primaire de Saint-Bruno de Guigues, mais encore. C'est en 1950 que notre Église a formulé le dogme de l'Assomption. Ça peut se comprendre à partir de deux réalités à rappeler. Primo, le sens que notre Église donne au corps humain, et secondo, l'immense mépris du corps humain dans l'invasion de l'Afrique au 19e siècle et la barbarie nazie au 20e siècle. Notre Église propose un Dieu qui se fait l'un de nous, un humain parmi les autres, Jésus. Il prend corps chez nous. Jésus vient nider dans l'utérus de Marie. Il naît de Marie. Jésus ne peut y échapper. Comme humain, il a un nombril qui rappelle qu'une mère l'a porté, l'a nourri, l'a langé. Voilà l'une des sources de la piété chrétienne à l'égard de Marie. Oui, Marie, tu es toute belle. Tu es toute belle, acclamée par les anges. Tu es toute belle, Sainte Mère de Dieu. Viens, le jour se lève au matin de Dieu. Viens, le jour se lève au plus haut dans les cieux. Tu es toute belle, acclamée par les anges. Tu es toute belle, Sainte Mère de Dieu. Nous sommes plongés ensemble dans le même mystère de Dieu par le baptême. Au nom de Dieu notre Père, au nom du Fils notre frère, au nom de l'Esprit qui nous guide, sois loué, sois adoré, Seigneur. Prions. Seigneur, en Jésus, tu prends racine et tu endoses la condition humaine dont tu ne t'échapperas plus. Il a fallu le consentement de Marie pour que l'éternel amour prenne visage humain, corps humain, cœur humain. Dans la fête de Pâques, nous célébrons Jésus qui entre dans la plénitude de tout son être dans l'éternelle lumière. Dans la fête de l'Assomption, nous célébrons Marie qui rentre dans la plénitude de tout son être dans l'éternelle joie. Dans les funérailles de nos proches, nous célébrons des femmes et des hommes qui passent de la mort à la vie par l'amour qui traverse et colore leurs engagements. Donne-nous, Seigneur, d'engager nos vies pour entrer dans l'éternelle paix, comme tant d'autres avant nous, à la suite de Jésus, ton Fils, notre frère et notre ami, aujourd'hui, ce soir, demain et pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia, alléluia, chantons tous en chœur. Alléluia, alléluia, pour louer le Seigneur. Alléluia, alléluia, chantons tous en chœur. Alléluia, alléluia, pour louer le Seigneur. Le Seigneur est déjà avec toi. Et avec toi aussi. Annonce d'une bonne nouvelle pour notre libération en Jésus-Christ selon Saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Que cette parole soit dans ma mémoire pour que je m'en souvienne, sur mes lèvres pour que je la dise et dans mon cœur pour qu'elle me fasse vivre. En ces jours-là, Marie se mit en route rapidement vers une ville de la montagne de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie,
L'enfant tressaillit en elle. Alors Élisabeth fut remplie de l'Esprit Saint et s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. Comment ai-je ce bonheur que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Car lorsque j'ai entendu tes paroles de salutation, l'enfant a tressailli d'allégresse au-dedans de moi. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. » Marie dit alors, « Mon âme exalte le Seigneur, mon esprit exulte en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais, tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Jacob, son serviteur. Il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. » Marie demeura avec Élisabeth environ 3 mois, puis elle s'en retourna chez elle. Acclamons cette parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alléluia, Alléluia, chantons tous en chœur. Alléluia, Alléluia, pour louer le Seigneur. L'Assomption. Qu'en dire? Une fête importante. On voit dans Marie ici 2 dimensions, me semble-t-il, qu'on peut réfléchir ensemble. D'abord, Marie se met en route pour aller soutenir sa cousine qui est enceinte au 6e mois. Et ce texte suit immédiatement ce qu'on appelle l'annonciation faite à Marie. Marie ne prend pas de temps pour elle-même pour méditer sur ce qui vient de se passer pour elle. Elle vient d'apprendre qu'elle sera la mère du Sauveur, ce qui n'est pas banal. Elle se met en route et le texte précise rapidement. Sa cousine a besoin d'elle. Alors, il faut se rappeler qu'on n'est pas à l'époque du courriel, on n'a pas de texto pour avertir l'autre. Ça veut dire qu'elle n'a que la route, que la présence physique pour dire à l'autre « me voici ». Et elle va à la rencontre de sa cousine. Et voilà que 2 femmes enceintes se rencontrent. Et Élisabeth dit à Marie, quelle joie, quand j'ai entendu ta voix, l'enfant a tressailli au-dedans de moi. Alors, c'est la rencontre de 2 mères qui s'émerveillent de la vie qui germe en elles. Et l'Église catholique a choisi de célébrer l'Assomption de Marie comme un dogme, une vérité de foi. En 1950, on pourrait dire... Ça fait 2000 ans qu'on attendait. Peut-être est-ce dû au fait de ce qui s'est passé au 19e et 20e siècle. Jamais on n'avait vu autant de barbarie. Oh, l'époque contemporaine ne nous en ménage pas, mais l'invasion de l'Afrique subsaharienne et la Deuxième Guerre mondiale, les camps de concentration, ont montré un tel mépris du corps humain, les tortures, les fours crématoires, la barbarie, que Pie XII, après la guerre, a cru bon de réaffirmer avec force cette certitude de notre Église d'un Dieu qui quitte sa divinité éthérée, là, quelque part entre 2 étoiles, pour venir habiter sur cette petite planète bleue. Nous affirmons un Dieu qui vient habiter chez nous. Et pour faire comprendre qu'il est bien l'un de nous, il passe par le même chemin. Il va patiemment germer dans le ventre de Marie et elle va patiemment porter l'enfant, lui donner naissance, dans ce que ça veut dire pour les mères, là, donner naissance, accoucher, et puis le longer, le nourrir, l'élever, etc. Et c'est toute la dimension que notre Église accorde à la valeur, la dignité du corps humain. Et dans la réponse de Marie à Élisabeth, il y a tout un programme, si je peux dire. Hein. Il élève les âmes, il renverse les puissants de leur trône. C'est tout un programme politique, comme dirait l'autre. Hein. Hey, oh là là, hey, c'est pas banal. Là. Il renverse les puissants de leur trône.
Oups là, ça secoue. Hein? Je reprends un extrait là. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il comble de bien les affamés, il renvoie les riches les mains vides. Oups! Je me sens un petit peu visé. Ça me dérange, ça me secoue, ça m'interpelle. Alors, il me semble à moi qu'on est invité, on n'a peut-être pas la capacité d'être aussi radical que ce que le texte demande, mais est-ce qu'on n'est pas invité, dans la thématique du pape François, là, où notre terre est notre seule maison commune, est-ce qu'on n'est pas invité à un allègement de nos budgets, à un allègement de notre empreinte écologique, à une répression de nos désirs de possession, pour entrer dans une démarche d'humilité beaucoup plus humble? On peut-tu juste vivre correctement, et puis de penser que sur la Terre, nous sommes maintenant 8 milliards. Alors, est-ce qu'il y a de la bouffe pour tout le monde? Est-ce qu'il y a de l'eau pour tout le monde? Et de faire, je dirais, notre effort à titre personnel et puis à titre communautaire, donc comme communauté nationale, d'être invité et d'accepter d'entrer dans cette démarche de simplification, de qu'on appelle la simplicité volontaire. Alors, je nous invite, moi, dans le sens de le fait de l'Assomption, à entrer dans cette démarche de le respect de la dignité du corps humain, mais de notre corps et du corps de tous les autres. Alors que le souffle de Dieu nous aide à comprendre ça. Et reprenons le chant qui est attribué à Marie, le Magnificat. Magnificat, Magnificat, mon cœur exulte d'allégresse. 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 Souligner la fête de l'Assomption de Marie, c'est affirmer que Marie entre en Dieu avec toute la densité de sa vie, corps et âme. Toi, le crois-tu? Oui, je le crois. Souligner la fête de l'Assomption de Marie, c'est affirmer que chaque personne peut entrer en Dieu avec toute la densité de sa vie, corps et âme. Toi, le crois-tu? Oui, je le crois. Fêter l'Assomption de Marie, c'est affirmer la dignité du corps humain et le rejet de ce qui le brise, le diminue et le détruit. Notre Église s'oppose aux tortures. Toi, le crois-tu? Oui, je le crois. Je crois, Seigneur, tu es source de vie. Je crois, Seigneur, tu es source de vie. le corps humain est souvent méprisé, torturé, assassiné. Seigneur, ouvre nos yeux afin que nous nous émerveillions du corps dont Dieu lui-même a assumé la réalité en Jésus. Je t'invite à ouvrir tes yeux. Je t'invite à ouvrir tes yeux, doucement, sans faire de bruit. Je t'invite à ouvrir tes yeux, il y a tant de vie, mon ami. Le corps humain est souvent livré comme une marchandise. L'esclavage, sous des formes nouvelles, ratatine nombre de nos sœurs ou de nos frères. On prélève des reins sur des jeunes sans leur consentement. On prive des travailleurs étrangers de leur passeport. Seigneur, ouvre nos mains afin que nous nous opposions à ce nouvel esclavage et à ce commerce. Je t'invite à ouvrir tes mains. Je t'invite à ouvrir tes mains, doucement, sans faire de bruit. Je t'invite à ouvrir tes mains, il y a tant de joie, mon ami. Nos sociétés sont traversées par de nouveaux courants racistes ou suprémacistes. Seigneur, ouvre nos cœurs afin que nous nous engagions fortement en faveur de l'égalité des personnes. Je t'invite à ouvrir ton cœur.
Je t'invite à ouvrir ton cœur doucement, sans faire de bruit. Je t'invite à ouvrir ton cœur. Il y a tant d'amour, mon ami. Présentons au Seigneur nos prières. Jésus, Fils de Marie, entends notre prière. Pour nos églises, l'Évangile affirme la dignité de chaque personne. Chaque personne devrait être en mesure de vivre dans la confiance et de ne pas craindre pour le respect de son corps. Pour que nos églises redécouvrent le regard de Jésus sur le corps humain, chantons. Jésus, Fils de Marie, entends notre prière. Pour les États et les nations, la dignité des personnes dans la chair de leur corps n'est pas respectée dans tous les pays. Il s'en faut de loin. La prostitution juvénile et le commerce des organes vitaux en sont de tristes illustrations. Les viols servent d'armes de guerre dans trop de pays. Les violences contre les filles et les femmes sont trop souvent considérées comme banales, ordinaires, acceptables. Pour que les États développent une législation respectueuse des droits humains, chantons. Jésus, Fils de Marie, entends notre prière. Pour les jeunes et les aînés, le corps des plus jeunes est souvent abusé par de plus vieux, couvert par des institutions dont l'Église, les organisations sportives, même de haut niveau, les guildes professionnelles, etc. Le corps des aînés est souvent abusé par des soignants sans scrupules. Pour que les plus jeunes et les aînés développent l'audace et le courage de s'affirmer et que pour nos sociétés développent une culture du consentement, chantons. Jésus, Fils de Marie, entends notre prière. Pour les communautés rurales, le respect et le consentement ne vont pas de soi, non plus dans nos petits villages. De gros bras exercent des pressions sur les élus, les menacent même. Prions pour que se développe une culture du dialogue et de la résolution des conflits. Chantons. Jésus, Fils de Marie, entends notre prière. Seigneur Dieu, tu as pris racine dans la réalité du corps humain en Jésus par Marie. Donne-nous de prendre soin des corps humains, car en prendre soin, c'est prendre soin de toi qui nous habites. En Jésus, ton Fils, notre frère et notre ami, pour les siècles des siècles. Amen. Jésus nous invite à la table où il se donne comme pain de vie. A-t-il appris le sens de la table et du repas partagé dans sa famille auprès de sa mère? Laissons-nous étonner. Tu es belle de Dieu, tu es belle du Père, et ton nom, ô Marie, est une mélodie. Tu es belle de Dieu, tu es belle du Père, et je veux, ô Marie, te consacrer ma vie. C'est par toi, ô Marie, que je vais à Jésus. Avec toi, ô Marie, je chante son amour. C'est en toi, ô Marie, que j'écoute le merle. Et je veux, ô Marie, dire oui pour toujours. Tu es bénie de l'univers. C'est toi qui donnes le vin, fruit de la vigne et du travail de nos mains. Nous te le présentons, il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le chef du Père. Jésus, l'Eucharistie de ce jour est offerte pour les personnes que vous portez dans le secret de votre cœur, dont Bill McHugh et Colette Plamondon-Sirène. Le Seigneur est avec toi. Et avec toi aussi. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Oui, il est bon de dire merci, Seigneur,
Car dans l'Assomption de Marie, la mère de Jésus, nous rappelons la dignité de corps humain, de notre propre corps et de celui de toutes les personnes de la terre. Avec gratitude pour tous ceux et celles qui respectent les corps et en prière pour ceux et celles dont les corps sont abusés, nous te prions et te rendons grâce. Saint, saint est le Seigneur, saint, éternel est son amour. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Saint, saint est le Seigneur, saint, éternel est son amour. Oui, tu es saint, Seigneur, et tu peux encore sanctifier. Envoie le souffle de ton esprit de bienveillance sur ce pain et ce vin, afin qu'ils deviennent pour nous et devant nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au milieu de ses amis, le Seigneur prit du pain, le bénit et le rompit en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. Mon Seigneur et mon Dieu. À la fin de ce repas, le Seigneur prit du vin, rendant grâce, il le bénit en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang d'une alliance nouvelle, éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Mon Seigneur et mon Dieu. Proclamons notre foi en Jésus vivant. Il est mort sur une croix librement et il est ressuscité pour nous rassembler dans la joie de son prochain retour. Nous te prions, Seigneur, avec le pape François, notre évêque Guy, les familles qui traversent des deuils, et en union avec tous ceux et celles qui nous ont précédés, dont nous portons les prénoms, dont Marie et Joseph, Élisabeth et Zacharie, en Jésus le Christ, notre Seigneur. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et à son invitation, nous pouvons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes amis: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos égarements, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec toi aussi. Qu'elle vienne en toi la paix de Dieu, qu'elle vive en toi la paix de Dieu, qu'elle chante en toi, qu'elle aime en toi la paix de Dieu, qu'elle vienne en toi la paix de Dieu, qu'elle vive en toi la paix de Dieu, qu'elle chante en toi, qu'elle aime en toi la paix de Dieu.
Nos yeux voient un petit morceau de pain brisé, comme tant de corps humains dans l'histoire de l'humanité. Nos yeux voient également ce pain sur lequel Jésus a dit « Ceci est mon corps ». Nous sommes invités à ce repas du Seigneur. L'agneau de Dieu, il enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Marie, je te contemple, je suis émerveillée, car toute ta vie chante celui qui t'a créé. Je te salue, Marie, toi que Dieu a choisie pour être mère de Jésus. Je te salue, Marie, toi que Dieu a choisie pour être mère de Jésus. Pour que la vie magnifie les corps dans la danse, pour la vie que magnifient les corps dans la danse, le mime, le récitatif biblique et les chorégraphies, pour la joie qui traverse nos corps dans la tendresse, les jeux de société et la complicité des repas partagés, pour l'énergie qui propulse les corps dans le travail, le chant et les activités physiques, comme la natation, le soccer, Shukran Allah, Alléluia. Shukran Allah, Alléluia, Shukran Allah, Alléluia, Shukran Allah, Alléluia, Shukran Allah. Notre Église souligne le rôle de Marie depuis longtemps. Le livre de l'Apocalypse en parle ainsi. Lecture du livre des Révélations dit Apocalypse de Saint Jean. Un grand signe apparut dans le ciel, une femme ayant le soleil pour manteau, la lune sous les pieds, et sur la tête une couronne de 12 étoiles. Elle est enceinte. Or, elle mit au monde un fils, un enfant mâle, celui qui sera le berger de toutes les nations. La foi de notre Église décrit ainsi l'avenir de nos corps. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Jésus le Christ est ressuscité d'entre les morts, lui, premier ressuscité parmi ceux qui se sont endormis. De même que tous les gens meurent en Adam, de même c'est dans le Christ que tous retrouveront la vie. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Dieu. Le Seigneur est avec toi. Que la fête de l'Assomption te révèle la grandeur et la beauté de ton corps, le temple du souffle de Dieu. Que cette fête t'invite au respect de ton corps et de celui des autres. Et moi, je te bénis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que la mère de Jésus, Marie, verse sur toi abondance de tendresse. Marie, tendresse des pauvres, Marie, sagesse des faibles, Marie, notre mère, priez pour nous. Marie, notre mère, priez pour nous. Marie, lumière féconde, Marie, prière du monde, Marie, notre force, priez pour nous. Marie, notre force, priez pour nous. Marie, présence d'un peuple, Marie, visage d'Église.